Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Apache. Donc c'est la seconde vidéo de cette formation. Je vais donc vous présenter le labo qui va être utilisé tout au long de la formation. Il n'y aura pas de modification du lab à part dans un cas précis qui est le HA, enfin la mise en haute dispo et la mise en cluster d'Apache. Mais ça, je vous l'expliquerai et je vous représenterai bien sûr le, le schéma lors de cette vidéo. Du coup, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, il va y avoir plusieurs étapes. Je vais vous présenter le poste de travail sur lequel je vais travailler sur cette formation. Je vais aussi vous présenter la configuration que j'ai appliquée à mon VMware Workstation, vu qu'aujourd'hui je vais travailler principalement avec VMware Workstation. Il va aussi y avoir toute une partie concernant le plan le schéma qui va être utilisé pendant cette formation, le schéma Visio, et tout le système d'adressage ainsi que la configuration des VM que nous allons utiliser. Du coup, mon poste de travail, alors il ressemble à ça. J'ai un i7 6700K, donc quelque chose d'assez puissant quand même qui va supporter la virtualisation, un peu d'overclock aussi, même s'il n'y en a pas l'utilité aujourd'hui, en tout cas pour ce genre de formation. On est sur une base de 4 à 5 VM maximum, donc ça va pas demander de grosses ressources. Même un i7 6700K, c'est un peu surdimensionné pour les quelques VM que je vais faire tourner. 16 Go de DDR4, donc là, pareil, c'est suffisant. Bon, pas moins, du coup, parce qu'il y a quand même quelques VM, mais voilà, je pense que 16 Go, c'est largement faisable. Euh, Aujourd'hui, c'est une formation que vous pouvez suivre sur un PC portable un petit peu puissant, ou en tout cas où on a ajouté de la mémoire. C'est quelque chose qui se fait assez facilement, étant donné que les VM Linux sont pas très gourmandes en termes de ressources, du moins au départ. Après, quand on commence à rajouter des modules à Apache, ça commence à devenir conséquent, mais bon, là, on est sur quand même quelque chose d'assez assez faible, surtout qu'on va pas faire tourner beaucoup de sites. Je suis sous Windows 10 Pro, parce que c'est aussi mon PC de tous les jours, donc après, libre à vous d'utiliser le logiciel le logiciel, le système que vous voulez. Euh, En ce qui me concerne, c'est Windows 10 Pro, et surtout important, moi j'ai un SSD 256 Go, ça permet de faire tourner des VM assez vite et de pas trop avoir de latence, ni que ça rame. C'est quand même assez pratique. Ce SSD, donc je l'ai pas mis là, mais j'en ai deux. J'en ai un pour mon système qui fait 256 Go, et j'ai un 256 Go où je mets toutes mes VM, ou en tout cas toutes les données qui ont besoin d'accès rapide. Pour info, j'ai quelques jeux dessus, par exemple. Ça me permet de pas avoir d'avoir des temps de chargement très faibles. Et voilà. Et pour les VM, vous avez un intérêt dans le sens où c'est quand même plus réactif au démarrage, à l'enregistrement, etc. Si vous faites des snapshots notamment, c'est assez pratique. Dans le cas où j'ai beaucoup de VM, j'ai aussi un NAS sur lequel j'héberge le gros stockage et qui me permet de faire de la virtu avec des ESXi. J'ai trois vieux serveurs à la maison sur lesquels je fais des ESXi, et ça me permet d'héberger les VM en cas de gros labos ou de gros besoins. Euh, Ça permet donc, comme je disais, de faire tourner quelques VM avec pas mal de stockage, et notamment un stockage partagé pour faire de la haute dispo, ce genre de choses. Ensuite, on va parler des logiciels que je vais utiliser. Donc, les logiciels que j'utilise et ce dont je parle ici, ça va être principalement le logiciel de virtualisation. Je vais pas parler des OS clients que j'utilise sur les VM, on en parlera juste après. En attendant, là, on va vraiment simplement parler du logiciel de Virtu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la formation pour celle-là, je vais utiliser que du VMware Workstation, ce sera amplement suffisant. Je vais vous présenter un petit peu après la configuration réelle que j'ai faite sur le VMware pour qu'on ait vraiment la même chose et que vous n'ayez pas de soucis de configuration. Du coup, on a donc du VMware Workstation 10, donc soit en version d'essai si vous l'avez pas, soit comme moi vous avez acheté la licence. Des clients Windows 10 Pro, donc ça c'est en ce qui concerne ma machine, et du serveur 2012 R2 pour les clients. Bon, finalement je l'avais mis dans le PowerPoint, mais donc là il s'agit des machines clientes. J'avais à la base prévu des serveurs Debian, donc sur des Debian stables.
On est plutôt parti sur de l'Ubuntu LTS. Donc ça, je reviendrai juste après sur sur la partie configuration des VM. On est donc, si vous connaissez pas trop Linux ou pas trop ce monde-là, à la base de Ubuntu, donc est basé sur du Debian. C'est le même noyau. Donc on est sur quelque chose d'assez stable quand même aujourd'hui. Et je vous parlerai juste après de précisément des versions à utiliser pour la partie serveur d'Ubuntu. J'ai aussi rajouté une appliance Stormshield V3. Alors ceux d'entre vous qui ont suivi les cours Stormshield que j'ai animés sur d'autres formations savent que c'est un produit que je connais, que j'utilise beaucoup. C'est ce qui va me permettre de faire l'interface entre mes VM web et Internet. Du moins l'internet que je vais simuler, pour voilà, que vous ayez une idée un petit peu de comment ça fonctionne et qu'on n'est pas en direct sur Internet. Ça me permettra de vous faire pas mal de petites choses au niveau des certificats notamment et de la configuration et de la sécurité à apporter à nos serveurs. Les applis en Stormshield V3, elles sont téléchargeables sur le site de Stormshield à condition de créer un compte. Je vais pas refaire tout le process pour les télécharger. C'est pas une obligation de les avoir, ces VM là. Moi j'en ai mis une parce que je trouve ça plus pratique. Maintenant, si vous ne voulez pas les utiliser, soit vous utilisez un autre truc de sécu, une autre appliance de sécu que vous maîtrisez, soit vous l'utilisez pas du tout et auquel cas, ce sera pas gênant pour la suite de la formation. C'est juste que moi, dans mon plan labo, c'était plus simple de faire comme ça. Du coup, je vais vous montrer, hop, le plan visio du lab, justement, à quoi ça va ressembler, pour ma partie. Donc, on a nos serveurs virtuels ici. Donc, on a deux Windows, parce que comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer aussi une vraie install d'Apache sous Windows, que ça existe, il n'y a pas que deux IS. On a nos deux Linux ici. J'ai rajouté un serveur de base de données sous Windows, parce que ça me paraissait cohérent de ne pas héberger une base de données sur nos serveurs Windows. Donc j'ai mis une base SQL pure en déporté. C'est pas une obligation non plus, vous pouvez très bien les héberger au même endroit. Après moi ça m'embête un petit peu voilà, chez Windows j'aime bien séparer les choses. J'ai tendance à faire pareil quand je monte une vraie infra de web, qui va faire du web. J'ai tendance à mettre un serveur de base de données derrière et avoir mes deux serveurs web en haute dispo, tout simplement pour des questions d'accès. Je trouve ça un petit peu plus pratique et ça permet aussi voilà, de ne pas faire répliquer les bases de données, même si vous pouvez le faire aussi et les mettre en cluster. Mais c'est pas le débat ici aujourd'hui. Donc vous avez vos deux serveurs Linux, nos deux serveurs Windows, un serveur de base de données, donc qui peut servir d'ailleurs aussi bien pour les Windows que pour les Linux. Mais sur les Linux, on va rester sur tout hébergé au même endroit. Donc tout est relié sur le LAN. Vous avez donc le firewall Stormshield qui est ici. Mon poste de travail, donc, il va se retrouver entre guillemets derrière le firewall. Hein. Donc si je veux accéder à mon serveur web, il faudra que je passe automatiquement par le firewall Stormshield pour accéder à l'infra qu'il faut derrière. Du moins en termes HTTP, ce qu'on verra plus tard. Et vous avez en ce qui me concerne, une Livebox Pro ici et le réseau internet qui est accessible à travers ce Livebox Pro. Vous pouvez segmenter ici, c'est-à-dire avoir un réseau virtuel, vu qu'on est sur du workstation, un réseau virtuel pour les Linux, un réseau virtuel pour les Windows et pour le serveur de base de données. C'est à vous de voir, il n'y a pas un grand intérêt étant donné qu'on est sur un labo. Je vais quand même vous présenter cette configuration-là, donc segmentée. Mais bon, vous avez accès au même LAN et le système reste identique. Ça peut quand même avoir un intérêt de les segmenter ou pas, c'est à vous de voir. Si vous les segmentez pas, entre guillemets, vous pouvez très bien mettre la base de données des serveurs Apache directement ici, pas. Donc, à vous de voir. Les VM que je vais utiliser, elles vont ressembler à quoi? Donc on va avoir une VM Stormshield qui a 4 Go de mémoire, un CPU, 15 Go de disque, 8 cartes réseau et un OS spécifique, donc l'OS Stormshield V3 en ce qui concerne cette formation. Cette VM là, de toute façon, vous pouvez pas trop la bouger si vous l'utilisez, parce que de toute façon c'est du propriétaire hein, en termes de VM, donc vous pouvez juste augmenter le nombre de cartes réseau, la mémoire et les CPU. Le disque, il n'y a aucune raison d'y toucher, et l'OS, bien sûr, pas d'intérêt non. Ensuite, on va utiliser donc des serveurs Linux. Donc 6 Go de mémoire, 2 CPU, un disque 200 Go,
2 cartes réseau et un serveur Ubuntu 16 LTS. LTS pour Long Term Support, c'est-à-dire que c'est une version d'Ubuntu qui va durer un certain nombre d'années. De mémoire, les LTS, c'est 5 ans de mise à jour minimum, garantie, qui fait que pendant, vous serez pas obligé, comme entre guillemets un Windows, de changer tous les 3-4 ans. Là, il y a eu 2012 qui est sorti, 2016, etc. Donc c'est des versions qui durent plus longtemps, tout simplement, bah voilà, parce que c'est des serveurs, pour garantir voilà, une durée dans le temps sans avoir besoin de changer et de réinstaller l'intégralité de son infra. Les serveurs Ubuntu LTS sont des serveurs gratuits que vous pouvez trouver sur le site d'Ubuntu. Je vous montrerai juste après comment les télécharger. Vous allez voir, il y a absolument rien de compliqué et c'est assez pratique. Je vous ferai pas la démonstration d'installation parce que il y a des formations sur Alforn qui permettent d'avoir une bonne maîtrise de Linux. Je vais juste vous remontrer au cas où télécharger la version LTS des serveurs Ubuntu et ça s'arrêtera là pour cette partie. Pour cette partie-là, on va démarrer sur des VM qui sont déjà installés, sur lesquels j'ai déjà fait une installation standard, classique. Pas d'autre configuration qu'une installation classique, pas d'ajout de paquet, rien du tout. Partir vraiment sur une base saine. Pour les serveurs Windows, donc j'ai à peu près la même chose, 6 Go de mémoire, 2 CPU, un disque de 60 Go, 2 cartes réseau et du 2012 R2. Pourquoi pas du 2016? Parce que c'est des VM que j'ai utilisés dans une formation précédente et qui étaient déjà en 2012 R2 mais qui étaient saines. Donc j'ai préféré les garder plutôt que de les réinstaller. De toute façon, on va pas passer énormément de temps dessus. En gros, on va juste faire une install d'Apache, une vraie install pure d'Apache. Et après, on se cantonnera au, au VM Linux parce que de toute façon, beaucoup de choses sont en commun. Les fichiers de config seront les mêmes, etc., etc. Donc le but, c'est d'apprendre à se servir d'Apache et de l'installer sur les deux plateformes. Après, la configuration, peu importe la plateforme, sera identique. En ce qui concerne le nom et les IP, donc je vous ai fait deux tableaux. Une partie pour les Windows, où on a donc deux cartes réseau à chaque fois. Une carte réseau LAN, donc là vous avez le serveur A, qui a une partie LAN en 10.10.0.200 et 3 x 255 pour le masque, et une partie haute dispo, donc un VLAN autre, entre guillemets, sur lequel on va pouvoir mettre ce qu'on appelle le hard. Donc ça, tout ça, je vous l'expliquerai bien évidemment, et qui est en 10.10.110, 3 x 255 pour le masque. Pour notre serveur B, toujours sur Windows, il a la même IP mais en 201, toujours le même masque. Et pour le HA, pareil en 11. J'ai mis le serveur de base de données sur le LAN, donc en 220, lui, il est un cran au-dessus. Et voilà pour les machines Windows. Donc je l'ai pas précisé, mais le serveur de base de données, il utilise la même configuration que les machines Windows. C'est une machine Windows. Donc j'ai pas fait de différenciation. Même si on aurait tendance à mettre plus de puissance pour un serveur de base de données, là on va pas héberger grand chose. Il n'y a pas forcément un grand besoin de puissance. Pour nos machines Linux, ça va être pareil, on a notre Linux A et B, donc qui sont sur du 10.10.0.210, 3 x 255, et pour le HA, donc du 10.10.120, et 3 x 255 pour le masque également. Le Linux B c'est pareil, à chaque fois j'ai incrémenté de 1, donc plus 1 ici et plus 1 ici. Toujours 3 x 255 pour le masque, qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Et notre Storm Shield, donc qui est en 10.10.0.254, pour l'ensemble des machines Linux et Windows. Du coup, je vous propose de rapidement voir à quoi ressemble ma configuration de VMware, de mon workstation. Donc, vous avez ici donc mon dossier Apache qui héberge toutes mes VM. Donc, vous avez la Storm Shield en haut, en tête, et nos VM Linux et Windows. Notre VM, nos deux Linux, nos VM Linux. Donc, comme je vous le disais ici, on va rapidement jeter un coup d'œil à la partie configuration. Donc, comme je vous disais, 6 Go de RAM, 2 CPU, 100 Go de disque. Et ici, donc, nos deux cartes réseau, c'est important, il faut qu'elles soient ici connectées au démarrage. Cette VM-là, elle est sur le VMnet 10, donc ce qui s'apparente à un VLAN, mais qui est interne à notre VMware, et notre carte numéro 2, qui est la VMnet 15, qui est aussi un réseau interne, mais celui-là, comme je vous l'expliquais, il va être dédié principalement à la communication entre les deux VM Linux.
Donc à faire hein, le achat, la haute dispo, faut que les deux machines discutent entre elles, et donc elles auront une IP sur ce VMnet 15 là. Et là vous voyez donc le Ubuntu serveur, hein, le lien direct vers l'ISO. Toutes les VM ont à peu près la même configuration, hein, enfin, à peu près, elles ont la même configuration, donc à chaque fois ici, hein, le connecter à PowerOn, donc au démarrage, et bien sûr, vous voyez qu'il n'y a aucune VM en bridge ici, donc elles n'ont pas accès directement à Internet, ou du moins directement à mon réseau d'entreprise. Il faut qu'elles passent par notre Storm Shield qui est un cran au-dessus. Pour les VM Windows, donc on a les trois, hein, on a la A, la B et la C qui est la base de données. Donc on est sur le même type de config, hein, donc VLAN 10 et VMnet 15 pour VLAN 10, VLAN 15 pour la partie pure réseau. Hein. Donc comme d'habitude, hein, ici pas de bridge surtout, du moins si vous reproduisez mon labo. Donc là, toutes les VM ont la même config, hein, je vais pas vous faire les trois. Mais voilà à quoi ça ressemble en tout cas. Une VM qui est importante si vous l'utilisez. Après, comme je vous dis, vous pouvez les mettre en bridge. Moi, ça me gêne pas. Il faut juste que vous trouviez un moyen d'y accéder. Donc, soit en tapant directement son IP si elle a une IP sur votre réseau, vous pourrez y accéder. Moi, l'intérêt de rajouter un Storm Shield, c'est de rajouter une couche de sécurité. Et je vais vous donner pas un cours sur Storm Shield, mais juste la règle à rentrer pour que votre serveur web soit accessible au travers d'un firewall. Ce qui est le cas dans 95% des sociétés dans lesquelles j'ai installé ce type de matériel. Il y avait un serveur web derrière, ou du moins un serveur de mail, et il fallait que ce soit accessible, le webmail par exemple. Donc je devais faire des règles de filtrage. Ça m'embêterait, ou m'embêterait que vous soyez capable de configurer un Apache, mais pas de le rendre visible sur Internet. Donc je vous donnerai juste un petit aperçu de ce que ça donne chez Storm Shield. Ce qui est important, c'est que du coup mon interface bridge, elle est ici, où je vais donc répliquer le statut de ma connexion actuelle, donc de la connexion de ma machine, pour que notre Storm Shield, lui, ait accès à Internet au travers de notre box. Il a une patte sur le VMnet 10, une patte sur le 11, mais le 11, il n'y a pas de nécessité aujourd'hui. Comme vous voyez, le 15, il passe pas par notre boîtier Storm Shield, le VLAN 15, parce que comme c'est un réseau qui est uniquement pour de l'administration dédiée à nos machines, il n'y a pas de nécessité à ce que le boîtier de sécurité, donc que ce soit Storm Shield ou un autre, encore une fois, hein, ait accès à ce réseau de haute dispo. Le seul intérêt, c'est pas qu'ils y aient accès, c'est si vous mettez de la haute dispo sur vos boîtiers de sécurité ou même sur votre SQL, vous ayez qu'un seul réseau de heartbeat, en gros qu'un seul réseau de haute disponibilité, où vous mettiez toutes vos VM qui font de la haute dispo sur le même réseau, sur le même VLAN, pour pas parasiter, entre guillemets, la discussion qu'il peut y avoir sur le réseau ou autre. Ça vous permet d'avoir un réseau dédié à l'administration pure et dure. Donc voilà pour cette partie configuration VMware, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc ici, ça c'est une formation que j'ai faite juste avant pour Alform, donc avec toutes mes VM Storm Shield dedans. Mais mais voilà, donc ce dossier-là, vous vous en préoccupez pas, on s'en servira pas. Nous, l'intégralité de l'infra, elle est située à ce niveau-là. Un petit tour rapide sur le site. Hop, je vous montre la page d'Ubuntu. Donc vous voyez que c'est quand même pas très compliqué, hein. Ubuntu.com download server. Vous retrouvez sur cette page-là, où donc là vous avez deux versions. La fameuse LTS, donc là il vous le dit, hein, Long Term Support. C'est ce que je vous disais, donc c'est uniquement du 64 bits, et elle est le support est garanti en avril 2021. Donc on est tranquille pour quelques années. Donc il vous parle aussi hein, des différentes release notes. Je vais pas vous la lire parce que c'est conséquent. OpenStack est inclus dedans. On n'en parlera pas d'OpenStack parce que c'est tout simplement pas le sujet, même si ça peut avoir un intérêt. On abordera par contre le sujet Docker dans cette formation. On l'abordera en fin de formation. Mais voilà, sachez qu'OpenStack fait partie des technos qui montent. Si l'informatique vous intéresse, je vous conseille très vivement de vous renseigner sur OpenStack, qui est tout simplement le moyen de faire du cloud du software as a service. Il vous suffit donc de télécharger l'ISO ici. Vous pouvez le télécharger en torrent. Après, le téléchargement est quand même très rapide. Et juste pour info, l'ISO, parce que là vous téléchargez directement un ISO qui fait à peu près 850 mégas.
Donc si on retourne sur notre PowerPoint, donc je vous ai présenté l'ensemble du labo. Tout ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la suite. La suite qui est donc le prochain module avec une présentation d'Apache. Donc à partir du prochain module, on rentre dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter Apache, le site d'Apache, qu'est-ce qu'on peut faire avec Apache, et on attaquera le vif du sujet. Donc je vous dis à tout de suite pour le prochain module.